Bonjour à tous, j'espère que tout va bien dans cet hiver qui se termine et que vous avez du courage de m'écouter parce que le ciel, enfin au moins à Paris, je ne sais pas pour ceux qui sont en Bretagne, mais ça y est, nous sommes dans un dimanche quasiment de printemps frisquet, mais voilà. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour cet après-midi organisé donc autour de Bretagne et spiritualité du groupe Évangile et Vie de la mission. Alors ça fait longtemps que je m'intéresse au saint breton, j'ai pas mal travaillé dessus et puis, plusieurs du groupe m'avaient fait remarquer que je n'avais pas parlé des 7 saints fondateurs. Alors on va aujourd'hui, travailler, se rencontrer ces 7 saints fondateurs de Bretagne, c'est-à-dire Saint Samson, Saint Brieuc, Saint Paterne, Saint Corentin, Saint Paul Aurélien, Saint Tugdual et Saint Malo. Donc on va les rencontrer et marcher un peu sur leurs traces et voir que 7 saints, c'est quelque chose qui est assez habituel en Bretagne et ailleurs. Et voilà, donc d'ailleurs, la première église dont il n'y a plus vraiment de traces, sauf un quartier de Brest, c'était l'église des Sept Saints. Mais ça n'avait rien à voir avec les sept saints fondateurs. C'était une sombre histoire d'une pauvre mère qui avait cherché à assassiner une partie de ses fils parce qu'elle était incapable de les nourrir. Donc nous, on va partir sur la vie de ces saints. Et puis, à la fin, je ferai un petit crochet par vieux marché pour vous dire trois mots de sept autres saints qui sont à l'origine d'un pèlerinage extrêmement original, donc à vieux marché. Et puis, à la fin de cette présentation, si vous avez des questions à poser, posez-les. Claude est là pour les récupérer. Mais avant les questions, Claude et moi, nous vous offrirons un petit conte qui a été collecté par Jeanne Malivelle et qui tourne autour de ces sept saints fondateurs. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas. Voilà, voilà. Donc, c'est parti sur euh, ces sept saints fondateurs de Bretagne. Alors, la première chose que l'on va voir, c'est tout simplement qu'on n'en sait pas grand-chose, hein, et qu'il y a peu d'éléments véritablement concrets, historiques, sur l'histoire de ces saints. Il y a quelques traces à travers l'histoire du Pays de Galles, parce que beaucoup de ces saints sont en fait originaires du Pays de Galles, l'essentiel d'ailleurs d'entre eux, mais même dans ce qui est dit au Pays de Galles, parfois il y a des assimilations entre des saints qui sont des assimilations un peu difficiles à prouver. Dans le roman de Brut au XIIe siècle, on parle de ces sept saints fondateurs et on en parle indirectement, on parle des sept saints dans la chanson de Roland à propos de la Bretagne, mais il ne parle pas de saints fondateurs. Et puis ensuite, donc, il y aura toute la géographie, et en particulier Jacques de Voragine, et puis les Vitae hein, qui vont raconter la vie de ces saints. Ah. Mais les fondements historiques, quand il y en a, je vous les donnerai. Mais parfois, il est difficile de faire la différence entre le mythe, la légende, la réalité de ces saints. Alors, il faut peut-être se poser d'abord la première question de savoir ce que c'est qu'un saint en Bretagne armoricaine.
Alors, en Bretagne armoricaine comme ailleurs, il y avait les chrétiens, et les chrétiens, pour se distinguer des païens, eh bien, ils utilisaient le titre de saint pour désigner ceux qui avaient une vie particulièrement rayonnante, avec des miracles, voilà. Et à partir, le titre de saint est purement honorifique, hein, bien sûr. Et à partir du IVe siècle, il est limité au clergé, c'est-à-dire au moment où la religion chrétienne va s'imposer dans l'Empire romain. 2-3 siècles plus tard, il n'y a plus que le pape qui a le droit de conserver le mot saint de son vivant, hein, le titre de Saint-Père. Et par contre, c'est différent entre Rome et le clergé de Bretagne, parce que le clergé de Bretagne, il est isolé du reste de la chrétienté, il est essentiellement monastique, et Bretagne, je parle de Bretagne au sens original du terme, c'est-à-dire la Grande Bretagne, la Bretagne insulaire. Hein. Et c'est cette Bretagne insulaire, monastique, isolée, qui a conservé cette habitude de nommer des saints et qui va l'importer au moment des migrations en armorique. Et à l'époque, il n'y a pas encore de procès en canonisation. Il faudra attendre le XIIIe siècle, 1234, pour que le pape se réserve le droit de canoniser. Et en fait, tous les saints bretons là, qui avaient été canonisés avant l'avaient été vox populi, c'est-à-dire la voix du peuple, parce que la plupart d'entre eux avaient eu des vies d'ascèse et des modèles de piété, mais aussi d'abnégation. Et quand ils mouraient, eh bien régulièrement, il y avait autour de leur tombeau des miracles en abondance. Ah, voilà. Donc, le premier saint breton à avoir été canonisé comme il faut, hein, c'est pas nos 7 saints fondateurs, ce sera Saint. Et en 1969, plus près de nous, l'Église a décidé de supprimer dans les bréviaires ces saints et ces saintes consacrés Vox Populi, mais qui historiquement n'avaient jamais existé ou où on n'avait jamais réussi à prouver qu'ils avaient existé. Alors, du coup, il en est resté 3. Saint-Clair, qui était le premier évêque de Nantes au IIIe siècle, évidemment Saint-Yves, et puis Saint-Corentin, évêque de Quimper, hein, qui mourut au milieu du 5e siècle. Voilà. C'est pour ça que je vous ai mis cette représentation sculptée par Senu Shanmugam, qui est indien, Saint-Corentin et son poisson dans la vallée des Saints. Voilà. Donc, pour que l'on voit évidemment que tous ces saints dont on va parler ont été canonisés Vox Populi, hein, donc, et pourtant, Saint-Corentin, il y a bien des doutes sur beaucoup de choses. Hein. Alors, les saints bretons, c'est la Bretagne, notre Bretagne qui devient chrétienne. Donc, je vous ai mis ce superbe bois gravé de Jeanne Malivelle, montrant l'arrivée des saints bretons en armorique. Donc, les saints bretons qui arrivent donc dans une période très particulière, qui est la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. C'en est fini de la domination romaine, et un certain nombre de Bretons vont traverser la Manche pour venir s'installer en Armorique, et ils vont donner à l'Armorique le nom de Bretagne, et on désignera ensuite donc la Bretagne insulaire qui va devenir la Grande-Bretagne, et la Bretagne continentale qui est la Petite-Bretagne. Hein, voilà, donc nous avons le même mot, Britain en anglais, Brittany pour notre Bretagne. Les deux termes sont un tout petit peu différents.
Alors, on les voit arriver, évidemment, en bateau, sur des petits bateaux, brandissant la croix celtique, hein, donc qu'ils vont amener en armorique, avec l'auréole de la sainteté sur une mer déjà formée, et donc où l'auréole du saint se dégage. Donc l'Empire romain d'Occident s'est effondré, donc tous ceux qui viennent, alors ça n'a pas été les premiers à venir, les premiers, ça a été des soldats de l'armée romaine qui étaient christianisés, mais ceux qui arrivent ici, ils échappent souvent à une démographie qui était très, très, très forte en Grande-Bretagne, enfin en Bretagne insulaire, et la pression démographique les a poussés au départ. Et puis, ils ont fui aussi les attaques des Saxons et des Pictes écossais. Ah. Donc, ils vont partir, et ce ne sont pas les saints qui partent seuls, ce sont presque des tribus qui vont partir. Ils partent avec le chef de famille, les familles, le clergé, mais aussi leur langue, leur culture et leur langue dont dérive le breton actuel. Ce sont eux qui sont à l'origine des Plous, par exemple, la paroisse bretonne. Alors, leur arrivée, ils viennent de Cornouailles, pour certains, ils viennent d'Irlande, mais la plus grande partie vient du Pays de Galles. Et vous avez d'ailleurs une communauté de saints entre la Bretagne et la Bretagne armoricaine et le Pays de Galles, ne serait-ce que Iltude, qui est aussi vénéré, qui est vénéré au Pays de Galles, où il avait une école spirituelle, et il est vénéré aussi en Bretagne, où il a donné son nom, en particulier dans le Léon, au port de Lonidut. Donc voilà, donc vous avez beaucoup d'éléments communs entre tout cela. Alors, ils arrivent du Pays de Galles pour beaucoup, vous disais-je, mais ils arrivent avec ce qu'on appelle les traversées prodigieuses. Les traversées prodigieuses, c'est le fait que pour beaucoup, on raconte qu'ils ont sauté, hein, par-dessus la Manche. Hein. Ils ont sauté, et puis, protégés par Dieu, ils ont mis le pied de l'autre côté. Ils ont traversé dans des bateaux de fortune avec des voiles qui sont des voiles traditionnelles, vraiment, comme on le voit ici, au de Sainte-Flamme, ou sur le document d'en bas. Ce sont des éléments auriques, hein, donc qui n'ont pas encore la forme des voiles plus contemporaines. Le plus intéressant, c'est sans doute la tradition des auges de pierre, parce que dans la réalité, beaucoup viennent en bateau, hein, dans lesquels ils se sont entassés. Ils se, bon, le trajet n'est pas très long, mais ça va donner la légende des auges de pierre. Dans la réalité, c'est ce qu'on appelle des queragues, c'est-à-dire, en fait, ce sont des bateaux en peau qui sont lestés par de grosses pierres. Et donc, quand ils arrivaient, ils s'échouaient sur des plages, et au bout de quelque temps, le bateau en peau c'était complètement, était parti, j'allais dire, était parti en distribile, et était parti, s'était décomposé. Par contre, il restait les pierres. Et donc, ce sont ces grosses pierres qui lestaient les bateaux qui ont créé la légende de ces auges de pierre.
Ah. Et ces auges de pierre, évidemment, elles amenaient les saints. Ah. Dans les villages, en particulier dans le Léon, saint Paul Aurélien va débarquer à Ouessant. Eh bien, entre Ouessant et, je dirais, les bords de la mer d'Iroise, jusque quasiment en pays pagan, eh bien, tout le monde a l'auge de pierre de saint Paul Aurélien dans son jardin, et quand ce n'est pas celle de saint Paul Aurélien, c'est celle d'un saint encore plus local, comme saint Budoc. Et vous avez des quantités comme ça d'auges de pierre. Dans le Morbihan, vous avez des quantités d'auges de pierre de Saint-Gildas, par exemple. Voilà. Or, ces saints, je vous ai mis cette carte qui a été faite aussi par Jeanne Manivelle. Ces saints, ils arrivent sur le bord de la côte et ils s'installent pour l'essentiel d'entre eux sur les bords, le bord de mer. C'est vrai de beaucoup d'entre eux. C'est le cas de Saint-Malo qui va arriver sur l'île de Sésambre et s'installer donc à Alette, qui correspond à Saint-Servant et puis qui ensuite donc va s'étendre et ce sera Saint-Malo. Je vous parlais de Paul Aurélien qui est arrivé évidemment à Ouessant. Voilà, donc ils arrivent sur les côtes comme la plupart des saints bretons, et c'est vrai qu'on va les trouver dans une géographie qui est une géographie littorale. Vannes et Saint-Paterne, c'est le golfe du Morbihan. Quimper, on n'est pas très loin évidemment de la mer. Saint-Paul-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol de Bretagne, rien n'est loin de la mer. Et surtout, vous n'avez rien dans l'intérieur des terres. L'intérieur des terres, à l'époque, c'était la forêt armorique, hein, une forêt très difficile à pénétrer, qui était la grande forêt atlantique, qui n'était pas encore défrichée. Et à l'intérieur de cette forêt armorique, on avait plutôt les tenants des anciennes religions qui avaient été repoussées vers l'intérieur par les moines et les migrants qui arrivaient sur les côtes. Ah, voilà. Et quand je dis la côte, je parlais de Quimper et de Corentin. En plus, Corentin et Saint-Guénolé sont entraînés aussi dans la légende de la ville d'Is, hein, donc encore plus maritime. Alors, ça me permet de dire là, en prenant cet exemple de Quimper et de Saint-Corentin, on a des saints fondateurs qui sont quand même assez pauvrement attestés historiquement. Et c'est le cas de Corentin, même si on a retenu de lui qu'il avait été le premier évêque de Quimper et du Porzay. Mais toute réalité historique n'est pas à exclure parce que à l'époque, il y avait une petite agglomération qui était en train de se développer dans le quartier de Locmaria, hein, en gros, qui avait pris de l'élan dans le IIIe siècle. Et puis, le cœur de Quimper, hein, c'est aussi le mont Frugy. Et il y avait sur les hauteurs du mont Frugy des sanctuaires gallo-romains qui avaient été en activité jusqu'à la fin de l'Antiquité. Et il y a eu donc pour les archéologues, entre le quartier de Locmaria et le mont Frugy, on peut considérer que ce ne serait pas faux de dire que les premiers évêques chrétiens aient occupé ces sanctuaires et en aient fait leur résidence. Et donc, évidemment, le premier évêque chrétien de Quimper, c'était Corentin. Il ne faut pas oublier non plus, on l'a oublié un peu maintenant, mais le nom de Quimper, c'est Quimper-Corentin.
Hein. Voilà. Donc, ce culte des saints bretons va se mettre en place et ces saints vont devenir des évêques. Hein. Vont devenir des évêques. Donc, ça, c'est quelque chose d'important parce que quand ils arrivent, leur objectif n'est absolument pas de devenir évêque. Hein. Ça, c'est un changement qui va être un changement et une évolution, j'allais dire quasi politique. Alors, donc, sur ces évêchés, au départ, quand les saints, nos 7 saints, dont une bonne partie vient du Pays de Galles, et puis les autres, comme Saint Paterne, plutôt des saints locaux, ces saints, quand ils arrivent et quand ils se font connaître, eh bien, ils se font connaître par leur vie d'abnégation, leur vie qui deviennent des modèles. Hein. Et de toute façon, leur but est d'amener la religion chrétienne. Leur but est de créer des abbayes, et ce sont avant tout des prêtres, des moines, des pères abbés, hein, et pas des évêques. Et d'ailleurs, je vous le montrerai tout à l'heure, dans les représentations, ils sont représentés soit comme abbés, soit comme évêques. La différence, alors évidemment, vous avez le chef, qui représente les évêchés, mais l'élément important, c'est la crosse. Parce que la crosse, elle est presque plus importante que la mitre. La crosse, selon qu'elle est tournée vers le personnage ou au contraire qu'elle est tournée vers l'extérieur, ça ne dit pas la même chose. Quand elle est tournée vers le personnage, il s'agit en fait du père abbé. Le père abbé, il est le abbé, abba en grec, ça veut dire père. Hein, donc le père abbé, c'est comme si on disait le père papa. Hein, et ce père abbé, il est tourné vers sa communauté dont il a la responsabilité, d'où la crosse tournée vers lui. Mais quand il est évêque, il est tourné vers les fidèles, vers le peuple religieux, croyant, hein, mais pas moine. Hein. Et donc, la crosse ouverte, c'est l'ouverture de l'évêque qui est responsable de tous les croyants, de son évêché. Voilà. Donc, et ces évêchés vont structurer le territoire. Alors peut-être alliez-vous me poser une question à laquelle je vais répondre tout de suite, c'est que vous avez sans doute repéré que Rennes et Nantes n'en faisaient pas partie. Ah. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'évêché à Nantes et à Rennes, bien au contraire. Mais en fait, quand ces Saint-Bretons arrivent, on est dans une période 5e, 6e siècle où il n'y a pas eu encore le grand élan territorial de formation de la Bretagne. Et c'est avec Nominoé et ses successeurs, en particulier son successeur direct Erispoé, que l'on va conquérir des territoires dans lesquels il va y avoir Nantes et Rennes. Et donc, au départ, les évêchés de Bretagne, ce sont 7 évêchés, mais très vite, on en aura 9, parce qu'à partir de Nominoé, eh bien, on va rajouter Rennes et Nantes. Et je vous ai mis une carte de la Bretagne d'avant la fin de la Révolution, parce que ensuite vous aurez toute une réforme qui va faire qu'il ne restera plus 9 évêchés en Bretagne,
et que saint Paul de Léon, par exemple, Dol de Bretagne, ne seront plus des évêchés à part entière. Ce qui est assez malheureux parce qu'ils s'étaient battus, j'allais dire, comme de beaux diables, mais chez des religieux, ils s'étaient énormément battus pour la reconnaissance de ces évêchés. Ah. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'aujourd'hui, même s'ils ne sont plus évêchés, il y a un attachement à ces 7 saints fondateurs, Malo, Samson, Paul Aurélien, etc. Il y a un attachement qui reste très important. Et puis aussi, il y avait eu autre chose, c'est que il y avait eu toute un problème pour savoir en réalité, dominait les évêchés de Bretagne. Et là, les Bretons, avec Nominoé et dans la foulée, s'étaient largement battus pour que ce soit Dol, parce que les Francs voulaient imposer la domination de Tours et les Bretons qui ont longtemps gardé des caractéristiques du christianisme celtique ne voulaient pas être dominés par par Tours, même si à Tours, il y avait eu Saint-Martin, etc. Et ils vont avoir beaucoup de mal à imposer Dol. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, Dol de Bretagne va disparaître comme point de ralliement et à la place, évidemment, la Bretagne va, je dirais, s'aligner et en s'alignant, eh bien, ce sera Tours qui va s'imposer. Et dans le même temps, d'ailleurs, Tours s'impose, mais le christianisme celtique va petit à petit disparaître et être remplacé par un christianisme beaucoup plus classique qui sera en particulier celui des cisterciens qui auront dans la Bretagne de l'époque et des siècles à venir, eh bien, un rôle particulièrement important, j'allais dire un rôle qui est un rôle majeur. Alors, ces saints, on va voir qu'ils sont, qu'il y a un culte à chacun d'entre eux, mais il y a aussi des lieux de culte qui sont dédiés aux 7 saints, aux 7 saints fondateurs de Bretagne, comme à Erdeven par exemple, ou à Bulla Pestivien. Voilà, donc avec des lieux de culte qui sont dédiés ensemble. Voilà, alors il y a même un cantique qui a été fait par un abbé qui s'appelait Jacques le Maréchal, qui a été chanté sur un air traditionnel à Erdeven, où ces 7 saints sont honorés. Erdeven, c'est dans le Morbihan. Voilà, et le chant est dans les 2 langues, hein, donc Malo, Brieux, Tugdual, Paul, Samson, Paterne, Corentin et Malo, Briec, Tugdual, Paul, Samson, Paterne et Corentin, donc ils sont, voilà. Et vous avez un chant traditionnel. Alors, j'ai pas eu le temps de chercher l'air traditionnel sur lequel il était chanté, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui le sait. Et sinon, je vais aller regarder tout ça.
Alors, ce sont des saints gallois, hein, on l'a dit. Je vous ai mis donc ici le fameux saint Hildute, fondateur au 5e siècle d'une école spirituelle. Et ce saint Hildute était le disciple de saint Germain-l'Auxerrois. Il a fondé donc des monastères. Et ce monastère de Lionhildtudfort, alors le gallois, c'est très bien, mais difficile à prononcer, donc a été un des foyers de christianisation essentiels, avec deux saints dont on pense qu'ils sont passés par ce foyer de christianisation, ce monastère, c'est Samson et Paul Aurélien. L'autre caractéristique de nos 7 saints fondateurs, c'est que beaucoup d'entre eux, et ce ne sont pas les seuls, hein, il y en a des quantités d'autres, sont des saints soroctones, c'est-à-dire des saints qui apaisent les dragons ou qui tuent les dragons. Ah. Dans la tradition, le dragon représente dans les premiers temps la vieille religion, donc la religion païenne, et puis va représenter aussi tous le diable, les déviants, les hérétiques. Enfin, il y a toute une représentation qui est symbolisée par le dragon. En Bretagne, le rapport au dragon est différent de ce qu'on a ailleurs. Vous repérerez que quand nos saints sont représentés avec le dragon qu'ils ont soumis, ils n'ont pas d'épée. Hein. Ils ont des crosses, hein. Ils ont des étoles, ils ont des vêtements ecclésiastiques, mais ils n'ont pas d'épée, ils n'ont pas de flèche, de lance ou autre. Parce que, pour une raison simple, en fait, on commençait par apaiser le dragon. Et pour apaiser le dragon, c'était parfois difficile parce que le dragon vitupérait, hurlait, crachait, voilà. Mais nos saints soroctones prenaient leur étole et passaient l'étole autour du cou du dragon. Et le dragon était immédiatement apaisé. Donc, il y avait 2 solutions pour le dragon. Hein. Le dragon pouvait se soumettre. Et s'il ne se soumettait pas, eh bien, il choisissait la mort et on l'emmenait en général dans la mer ou sur un promontoire où il allait aller se noyer lui-même. Mais on l'apaisait et si nécessaire, on le convertissait. Ah, voilà, donc on les a appelés souvent, parmi ces 7 saints fondateurs, pardon, sont ceux qui seront des saints soroctones, on va souvent les appeler des saints pédagogues parce que j'allais dire, ils négocient avec le dragon avant de l'envoyer vers des lieux plus hostiles. Voilà, donc des saints gallois, des saints soroctones, et il y en a 7. Ah, et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que 7, c'est un chiffre particulièrement symbolique et pour la Bible et tout ce qui est religieux, mais c'est aussi un chiffre symbolique pour les Celtes qui vont être, s'intéresser beaucoup à ce nombre 7. Alors, le chiffre 7 a une valeur donc symbolique, judéo-chrétienne, mais en même temps celte et bretonne. Hein. Le texte qui résume le mieux la symbolique du chiffre 7, c'est l'Apocalypse. Hein. Avec les 7 anges qui sont devant Dieu,
le livre roulé qui est scellé de 7 sceaux, il y a les 7 trompettes qui annoncent les 7 malheurs, la voix des 7 tonnerres, les 7 anges portant 7 fléaux, les 7 églises auxquelles est envoyé le petit livre sacré et qui représentent l'ensemble des communautés chrétiennes. Ah. Il y a aussi les 7 dons du Saint-Esprit, les 7 sacrements. Voilà, on peut prendre aussi le symbole, je ne l'ai pas mis, mais on pourrait le prendre, de la Ménorah, qui est le grand chancelier, le chandelier pardon, du temple de Jérusalem et qui possède 7 branches. Hein. Et puis, le Dieu qui crée le monde en 7 jours, etc. Et chez les Celtes, il y avait beaucoup d'observations astronomiques et ils avaient repéré, par exemple, les 7 étoiles de la Grande Ourse qui forment une espèce de chariot tournant autour de l'étoile polaire. Et voilà, et donc on va se rattacher à cette symbolique du chiffre 7. Voilà, donc on va voir maintenant de manière un peu plus précise chaque saint. Je voudrais juste dire que leur culte dure toujours. Hein. On a encore aujourd'hui un culte à chacun de ces 7 saints et à tous, mais à chacun, et il y a une fidélité de la Bretagne à la symbolique de ces 7 saints. Alors, je ne savais pas trop comment les mettre, donc le plus simple pour moi a été de les mettre dans l'ordre alphabétique. Hein, et donc, j'ai commencé par Saint-Brieuc. Et pour Saint-Brieuc, j'ai choisi de vous mettre la fresque du patronage de l'Oudéac, qui est une peinture de Jeanne Malivelle et qui représente, je trouve, de manière assez formidable ce qu'a été la vie de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, il est né au Pays de Galles, comme beaucoup. Il a été lui aussi l'élève de Saint-Germain-l'Auxerrois et il l'a suivi sur le continent. Brieuc, c'est un voyageur, non, enfin, le terme voyageur, c'est quelqu'un qui va traverser la Manche dans tous les sens. Donc, il entend une voix en lui disant eh bien, qu'il faut partir, s'installer en Petite-Bretagne. Et il va le faire alors qu'il est âgé, puisqu'il a 70 ans. Et que du coup, on va avoir, comme c'est le cas ici, dans la peinture de Jeanne, on va avoir la représentation d'un homme particulièrement âgé, hein, donc qui, quand il arrive en Petite-Bretagne, est accueilli par un membre de sa famille qui était le chef breton local, qui était Riwal, Saint Riwal, et il va établir, on va lui donner des terres, et il va établir un monastère à l'emplacement de la ville de Saint-Brieuc. Mais il va repartir un temps parce que la peste sévit dans son pays d'origine et ensuite il va revenir, finir sa vie donc en Petite-Bretagne avec un monastère sur les bords du Jodi. Il est représenté souvent comme un vieillard qui pleure sur ses brebis parce que où qu'il ait été, Saint-Brieuc va trouver qu'il n'arrive pas à convertir les pécheurs et qu'il n'arrive pas non plus à unir, je dirais, les hommes de bonne volonté. Et la légende raconte qu'un beau jour, il y a 2 légendes. La première
c'est que Brieux pleurait sur ces pécheurs qu'il peinait à convertir. Et dans le tableau de Jeanne Malivelle, qui était une fresque qui n'existe plus, qui malheureusement a été détruite, mais elle est allée chercher le sens du détail sur le détail du visage, des yeux de Saint-Brieuc, juste au coin de son œil gauche, elle a dessiné la larme de Saint-Brieuc. Alors, l'autre attribut de Saint-Brieuc, à part la larme, ce sont les loups, parce que Saint-Brieuc avait été attaqué par des loups et il avait, qui voulaient en fait le dévorer, hein, et il les avait domptés à la fois par sa douceur, et en particulier la douceur de ses yeux, et puis par son esprit de foi. Et quand il est souvent d'ailleurs Saint-Brieuc représenté avec des loups. Hein, c'est une des représentations avec les loups. Il y a d'autres saints comme Saint Hervé, par exemple, le barde aveugle qui est conduit aussi par un loup. Bon, deuxième de nos saints fondateurs, Saint Corentin, on en a déjà parlé. Il est représenté là en évêque, donc à Quimper, avec la crosse sculptée, tournée vers l'extérieur, puisque effectivement, il est représenté ici en évêque. Alors, autour de Saint Corentin, j'en ai déjà pas mal parlé, mais autour de Saint Corentin, il y a souvent une légende, et cette légende, c'est une histoire de poisson. Alors, il est représenté avec un poisson parce que, alors lui, il n'est pas gallois. Hein, on pense que c'est comme Saint Paterne, c'est ce qu'on appelle un saint autochtone. Et il vivait près de Plomodierne, dans la forêt du Névette, et il se nourrissait de ce qu'il trouvait. Il avait juste demandé à Dieu s'il pouvait avoir une petite rivière ou un petit point d'eau, une source, pour pouvoir avoir de l'eau. Et donc une source miraculeuse est arrivée, est apparue, et dans cette source miraculeuse, il y avait un poisson. Et donc, Corentin a fini par comprendre que le poisson était là pour sa nourriture, et le miracle était que tous les jours, Corentin prélevait sa nourriture sur le corps du poisson, le remettait dans la source miraculeuse, et le poisson se reconstituait immédiatement. Voilà. Alors, donc, il vivait en ermite, et cette vie érémitique lui plaisait bien. Et l'histoire ou la légende raconte que c'est le roi Gralon qui est allé le chercher pour qu'il soit premier évêque de Quimper, et qui lui offrit même son palais pour que le saint puisse y édifier, non pas un palais pour lui, mais une cathédrale. Voilà, donc il va s'installer ici, et derrière, il va y avoir évidemment la légende de la ville lisse. Hein. Avec cette fille du roi Gralon, Dahu, qui était devenue le symbole d'une femme diabolique. Et selon les légendes, Gwénolé ou Corentin vont sauver le roi Gralon en rejetant Dahu dans les flots qui engloutissaient la ville d'Is. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on en sait. Il a un peu voyagé, il aurait participé à des conciles, en particulier le concile d'Angers au milieu du 5e siècle. Voilà, mais il n'y a pas plus de réalité ou
de réalité que cela. Donc, en fait, derrière Corentin, c'est la naissance à la fois d'un diocèse, mais l'établissement aussi de la réalité d'une royauté qui sera le royaume de Gralon. Voilà. On raconte aussi que Gralon l'aurait envoyé à Tours se faire consacrer évêque, mais on n'en a pas de preuves réelles. Ah. Corentin, il est un des 7 saints fondateurs. Il a un rayonnement qui est important. Vous avez des saints corentins, il y a plusieurs saints corentins, évidemment, en Bretagne, mais il y en a en dehors de la Bretagne, en particulier en Cornouailles anglaise, où il est représenté. Et il est aussi un très important saint local, saint de Cornouailles, donc avec donc Saint-Tudy par exemple, ou Saint-Guénolé, mais il représente vraiment un de ces saints importants. Alors le troisième de nos saints, c'est Saint Malo. J'aime beaucoup cette représentation d'Émile Bernard. Alors j'aime beaucoup Émile Bernard. Donc, dans la fresque de l'église Saint-Malo de Filly, hein, où il va représenter Saint-Malo ou Saint-Maclou, comme on peut l'appeler aussi. Donc, qui est un des saints, on l'appelait aussi Maclovius. Maclovius, c'est un nom d'origine celte, donc sous lequel on va le désigner. Alors Saint-Malo, lui aussi, il est gallois. Hein. On retrouve ici le Pays de Galles et il arrive donc sur une île rocheuse en face de la cité d'Alette et à sa mort, on va construire un oratoire là et ensuite, à partir du XIIIe, l'évêque d'Alette va décider de transférer l'évêché sur ce qui va devenir Saint-Malo. Alors, il aurait eu une vie mouvementée. Alors, on le représente avec poisson, barque, tout simplement parce qu'il quitte le Pays de Galles et qu'entre le moment où il quitte le Pays de Galles et le moment où il arrive en Bretagne armoricaine, on ne sait pas très bien combien de temps il va se passer. Mais il va se passer sans doute, de très longues années. Et il navigue avant d'arriver à l'embouchure de la Rance. Et donc, cette longue navigation va faire qu'on va le représenter aussi très souvent, comme le fait Émile Bernard, sous l'image d'un très vieil homme, puisque tout à l'heure, on avait un Saint-Brieuc de 70 ans, mais Saint-Malo, il serait mort à 133 ans. Ah. Voilà, donc, voilà, donc il est représenté comme ayant eu cette longue vie, mais une longue errance aussi. Voilà. Il est représenté ensuite comme quelqu'un qui va aussi beaucoup voyager en compagnie de son maître, alors qui lui n'est pas Saint-Hildut, mais Saint-Brendan, et ils partent au moins tous les deux, peut-être d'autres qui l'accompagnent, et ils vont voyager, et le voyage est joli parce que c'est un voyage en quête du paradis terrestre. Donc, voilà, il va accompagner son maître après avoir
errer à travers le monde, il va arriver à Saint-Malo. L'histoire ne dit pas s'ils ont trouvé les paradis terrestres, mais il semblerait bien que non. Au départ, quand il arrive à Saint-Malo, il ne veut pas du tout devenir évêque. Il veut, comme les autres, une vie érémitique. Et d'ailleurs, sur la représentation de droite, on ne sait plus très bien comment est orientée la crosse, mais il va être obligé d'accepter, comme beaucoup de ces 7 saints fondateurs, il va être obligé d'accepter de devenir évêque et il est représenté sur les 2 autres images avec la crosse ouverte sur le monde. Alors, ce que je n'ai peut-être pas dit pour les autres, c'est que finalement, quand ils meurent, ils ont certains des tombeaux, mais pas toujours. Et en tout cas, quand il va y avoir les invasions barbares, vikings, beaucoup d'entre eux vont partir, beaucoup de religieux, d'abbayes sont vidés, partent et on emmène les reliques de ces saints. Et donc, on va les trouver en région parisienne, on va les retrouver dans le centre de la France, par exemple en Auvergne, vous avez pas mal de reliques de ces saints. Bon, Saint-Paterne, hein, donc, qui est le fondateur de l'évêché de Vannes. Je vous ai mis l'église Saint-Paterne et puis aussi le buste de Saint-Paterne et la bannière qui a été gravée. Bon, il est sans doute originaire d'Armorique et pas du Pays de Galles, mais on ne sait pas grand-chose. Il serait mort vers la fin du 5e siècle. Il aurait quand même, alors il ne vient pas du Pays de Galles, ni de la Bretagne, ni de la Grande-Bretagne, mais il aurait été quand même en Bretagne pour se former et pour ensuite revenir convertir les gens de son pays. Il aurait été peut-être conseiller de roi, mais on ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'on le retrouve dans des quantités de légendes, on le retrouve dans la conversion des rois d'Irlande. On va le retrouver dans la tradition de la table ronde, où il joue un rôle important. On raconte que consacré évêque, il recevra la consécration épiscopale, non pas en Petite-Bretagne, mais directement à Jérusalem. Voilà, mais on n'en sait rien. On sait aussi qu'il a été obligé de fuir Vannes. Il était, semble-t-il, poursuivi de la vindicte populaire et aurait fini sa vie chez les Francs, où il serait mort triste et oublié. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Alors, Saint-Paul Aurélien, alors c'est un personnage absolument extraordinaire que ce Saint Paul Aurélien. Donc je vous l'avais mis tout à l'heure parce qu'il fait partie évidemment de ces saints saurochtones qu'on voit là avec son dragon, hein, mais son dragon et puis son étole, hein, qui le regarde, je dirais pas avec tendresse, mais voilà, quand même. Alors lui aussi, il vient du Pays de Galles. Il a débarqué sur l'île d'Ouessant
Alors, très souvent, quand ces gens arrivent du Pays de Galles, ils arrivent avec des 150, 180 ou 90 personnes qui les accompagnent, des moines, etc. L'arrivée de Saint Paul Aurélien, elle est plus cadrée. Il y a 12 moines qui l'accompagnent. Ces moines sont tous prêtres et il a 12 parents, 12 de ses parents qui l'accompagnent. Et à partir de Ouessant, il va créer un certain nombre de monastères et dans tout l'extrémité occidentale du Léon, on a des traces de Saint Paul Aurélien. Par exemple, on le trouve beaucoup dans la toponymie. Vous avez l'Ampôle Plouarzel, l'Ampôle Ploudalmézeau, qui renvoie de manière importante à la présence de Saint Paul Aurélien. Alors, après, Saint Paul Aurélien, évidemment, c'est son arrivée à Saint-Paul de Léon, où il va fonder un monastère et il va devenir aussi évêque. Hein. Donc, lui, on pense que sa famille était une famille vraiment très aristocratique et qu'il est parti parce qu'il cherchait vraiment à échapper à l'invasion des Saxons de Grande-Bretagne. Alors, quand il arrive en Bretagne, en Armorique, on va le charger d'évangéliser. Il était un évangélisateur doué et on lui demande particulièrement d'évangéliser sa famille. Lui aussi meurt extrêmement âgé après s'être retiré à l'île d'Elba. Saint Samson, là on touche au bout, Saint Samson, donc lui va être à l'origine d'Aule, de Bretagne, de l'évêché de Dole, qui est un tout petit évêché, hein, mais très important pour l'histoire de la Bretagne. Saint Samson, je vous ai mis la petite chapelle de Saint Samson en Landunvez, où bon, vous avez beaucoup d'ailleurs à travers la Bretagne de traditions autour de Saint Samson. On a de lui quand même au moins 3 vies. La première, 8e, 9e, la deuxième et un petit peu plus tardif. Donc, il est originaire du Pays de Galles, de la région de Glamorgan, hein, donc au pays de Galles. Et comme les autres, et bien comme d'autres, il va venir en Armorique et il est un des disciples de Saint Hildute et sans doute le camarade d'études. Son camarade d'études, c'était Paul Aurélien. Lui est d'une famille qui n'était absolument pas religieuse et c'est lui qui va convaincre ses parents, les convertir et les pousser ensuite à la conversion. Bon, Saint-Tugdual, c'est Tréguier, hein, la cathédrale de Tréguier, donc avec lui aussi un saint soroctone, hein, vous avez ça sur la représentation du milieu. C'est très intéressant, Saint-Tugdual, parce que donc il est gallois d'une famille religieuse, un petit clin d'œil à Frédéric qui se reconnaîtra parce que Tugdual est le fils de Sainte Coupaya, hein, Sainte Pompée. Il va s'installer donc à l'embouchure du Jodi et il va fonder l'abbaye de Landréguer qui va être la future Tréguier.
Voilà. Ce que l'on sait c'est assez peu, hein, comme toujours. Il a été le premier évêque de Tréguier, fondateur, etc. Ce qui est intéressant, c'est Tréguier, c'est la dernière étape et c'est sans doute le saint qui représente le passage entre les 7 saints fondateurs et les saints plus modernes. Et puisque son successeur, c'est saint Yves, qui va représenter Tréguier. Et vous avez ce très beau bois gravé de Jeanne Malivelle, où vous avez saint Yves et son compagnon au costume breton, un bois gravé, et ils sont tous les deux au tombeau de Saint-Tugdual. Or, ces saints bretons, eh bien, ils vont donner naissance à ce que l'on appelle le Tour de Bretagne, c'est-à-dire donc ce qui va devenir après le Trobrez, hein, qui est né, enfin j'allais dire qui est né à nouveau, qui est rené, mais le terme n'était pas très heureux. Donc, ce Trobrez, on disait, autrefois, on ne disait pas toujours le Trobrez, on disait le Tour de la Bretagne. Hein. Et c'est Anatole Lebras qui en parle à la fin du 19e siècle. Et celui qui n'aura pas réalisé le Trobrez de son vivant devra le réaliser après sa mort, mais cette fois en avançant de la longueur de son cercueil seulement une fois pour les 7 ans, tous les 7 ans. Pour dire simplement, il n'était pas rendu, hein, le malheureux. Alors, autour du XIIe siècle, on a des traces de ce tour de Bretagne, et c'était un tour de Bretagne qui était en fait une obligation, qui a été longtemps une obligation, mais qui était une obligation d'un pèlerinage qui était énorme, euh, aussi important pour la Bretagne que pouvait l'être à l'époque un pèlerinage en Terre Sainte ou à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était aussi important que ça. Hein. Donc, on faisait le tour de la Bretagne en s'arrêtant sur les tombes de chacun de ces saints bretons. On s'y arrêtait et on allait sur le tombeau et entre chaque lieu, il y avait des sanctuaires, il y avait des croix, etc., qui étaient évidemment mises en valeur. On pouvait faire le tour dans n'importe quel sens. Hein. Le but était de faire la boucle complète. Et la distance totale, c'était 109 lieues bretonnes. Ah. Mais la lieue bretonne, c'est grand, c'est-à-dire à peu près 4800 mètres, c'est-à-dire en gros, ça faisait pas tout à fait 600 km, mais presque. Donc on faisait ça en gros 20 km par jour, un mois, hein, pour arriver au bout. Mais on ne pouvait pas le faire n'importe quand. Il fallait le faire à Noël, à Pâques, à la Pentecôte ou à la Saint-Michel. La Saint-Michel, c'est le 29 septembre, je crois. Et tout était organisé autour de ces grandes fêtes. Voilà. Donc, on ne sait pas très bien pourquoi, ni depuis quand il a eu lieu. Certains pensent que ça date de l'époque de Nominoé, c'était à la suite donc de Nominoé. D'autres vont penser que non, c'est pas vraiment Nominoé. Certains pensent en fait que ça a en réalité toujours existé et qu'il y a toujours eu cette tradition-là et voilà, et que du coup, elle a été réveillée à un moment donné, mais il n'y a pas de raison. Alors, il va donner ce Trobrez
mais il va ensuite disparaître. On en a des traces, on sait qu'il existe grâce au procès de canonisation de Saint-Yves, parce que dans le procès en canonisation, il y a au moins 3 témoins qui en parlent. Mais pour le reste, il va disparaître petit à petit. Alors évidemment, tout autour, il va y avoir d'autres lieux de pèlerinage. Et alors, ce qui est rigolo dans les pèlerinages en Bretagne, c'est que vous avez aussi des gens qu'on peut payer pour faire les pèlerinages à votre place. Une des grandes collecteuses de contes et autres, qui est Maharup Philippe a été une de ces pèlerines par procuration qui allait de lieu en lieu et qui faisait, pour beaucoup d'entre eux, le Trou-Brèze, le tour de la Bretagne. Bon, alors, pour terminer, juste 2 mots pour qu'il n'y ait pas de confusion. Vous avez en Bretagne un autre culte à 7 saints, pardon, qui sont les saints dormants de Vieux Marché, mais qui, eux, ne sont pas du tout les mêmes. Ce sont les 7 dormants d'Éphèse. Les 7 dormants d'Éphèse, c'est une histoire qui est commune à la fois à la religion chrétienne et à la religion musulmane. Ces saints, ces 7 dormants d'Éphèse, c'est une histoire qui se passe en gros vers 250 de notre ère, sous un beaucoup de personnages très peu recommandables. Et dans ces personnages très peu recommandables, il y a eu l'empereur Bess, qui est un empereur qui craint énormément la religion chrétienne, et il craint tellement la religion chrétienne qu'il veut interdire non seulement les cultes étrangers, mais il veut que tous ceux qui sont sous sa domination se mettent à renoncer à leur foi, à leur croyance, et bah, il faudrait qu'ils fassent des sacrifices. Voilà. Et donc, on lui fait savoir qu'à Éphèse, il y a 7 frères qui ont des charges très importantes, et que ces 7 frères ne veulent absolument pas renoncer à leur foi et faire un culte au dieu de l'empereur. Et donc, Dès va leur envoyer, parce qu'ils avaient vraiment des charges très élevées, va leur envoyer donc des ambassadeurs. Les ambassadeurs n'arrivent à rien, et finalement, ils se déplacent en personne, et alors que les 7 frères sont abrités dans une grotte, ils demandent de les emmurer. Et donc, ils vont mourir asphyxiés, de faim, de soif, etc. Et lui pourra affermir l'unité romaine autour de sa religion. Et les 7 frères donc vont rester dans cette grotte, mais l'histoire raconte que Dieu leur envoya le sommeil, et ils vont dormir pendant 177 ans et se réveiller en ne comprenant pas très bien ce qu'il en est. Et en fait, c'est une dormition. Ils ne sont pas morts et ressuscités, mais endormis un temps, donc une dormition. Alors, ça va donner le culte aux 7 dormants d'Éphèse, et il se trouve qu'à Vieux Marché, on va avoir quelque chose qui rappelle ces 7 dormants d'Éphèse. Et en fait, leur culte est sans doute venu jusque chez nous par l'intermédiaire des moines et des missionnaires
grecs qui accompagnaient les commerçants d'Orient sur la route qui était la route de l'étain. Et donc, ils ont accosté sans doute au petit port du Yodet, en baie de Lannion. Ils ont remonté le Léguerre jusqu'à l'intérieur de la Bretagne et ils se sont installés dans le village des Sept Saints qui s'appelait le village de Stivol, c'est-à-dire la source ou le Douai à l'époque. Et ils vont introduire ce culte. On va trouver dans la vieille, sous le dolmen, dans la vieille crypte et vieille chapelle. Et puis, vous avez une fontaine à côté et une chapelle neuve qui va être établie. Et c'est là que, grâce à Louis Massignon, qu'on retrouve, le culte des sept saints dormants serait parvenu au vieux marché. Voilà. Et donc, il va trouver une guerze qui avait été publiée par un éditeur de Morlaix qui s'appelait Alexandre Lédan, que Geneviève Massignon va traduire, et on va établir, à partir de 54, un pèlerinage commun entre chrétiens et musulmans qui vont honorer la mémoire des sept dormants d'Éphèse avec une messe, un pardon traditionnel et puis la lecture de cette sourate qui rapproche les deux religions. Je n'ai pas trouvé mieux comme photo que le pauvre imam qui est sous un parapluie, mais je n'ai pas trouvé mieux. Voilà, donc sur ces sept saints fondateurs, on va continuer et terminer avec un petit conte. Donc Claude va réapparaître, je pense. Oui, oui, j'arrive. Voilà, je vais. Me voilà. On peut peut-être arrêter le partage d'écran. J'arrête le partage d'écran. Alors, attends. Je vais l'arrêter de mon côté. Voilà. J'arrête Impeccable. le partage d'écran. Impeccable. Hop. Alors, autant le reste, je n'ai pas besoin de papier, mais le compte, je ne le sais pas en totalité. Alors pendant ce temps-là, si vous avez des questions à adresser à Françoise, n'hésitez pas à les exprimer dans le chat, le fil de discussion qu'il y a sur Facebook, ou sur le site internet, dans les commentaires que vous pouvez déposer sur l'article en question. Alors, ce conte des sept frères, je ne parle pas gallo et je ne pense pas que Claude, tu parles gallo. Absolument pas, non. Voilà. Ah, tu commences. Et ce conte, c'était un conte que la grand-mère de Jeanne Malivelle lui contait quand elle était petite. Et donc, dans les nombreuses choses qu'a fait Jeanne Malivelle, elle a collecté, alors pas beaucoup parce qu'elle est morte très jeune, mais elle a collecté, elle est repartie aux sources de ce conte et elle l'a adapté du français au gallo, mais moi j'ai pris pour la version française. T'es prêt, Claude? Toujours prêt. Alors, il s'appelle donc Le Conte des sept frères. Donc, une fille joliment jeune avait sept frères. Tandis qu'ils sont au champ, elle lave leurs vêtements au doué du bout du pré. Elle met les patates doucement à cuire au four, la viande dans la marmite, les châtaignes dans le feu, le lait à caillebotter pour les jours du dimanche. Elle n'arrête pas de la journée. Une fin d'après-midi, alors qu'elle rentre des champs, elle rencontre une vieille qui lui fait cadeau d'un chien noir. Alors, la vieille lui dit, « Oh, garde-le bien, prends-en soin avec courage, porte-lui attention, partage avec lui toute ta nourriture, et tu seras heureuse tout ton vivant. » Et tandis que le gentil chien suit la jeune fille, il fait 1000 jeux, tourne autour d'elle. Et voilà la vieille qui disparaît au prochain croisement des chemins comme la rosée du matin.
Et Loïsa, puisque tel est son nom, finit par se demander si elle avait vraiment vu la vieille ou si elle l'avait seulement rêvé. « Seigneur, Seigneur, préservez-nous des chiens, des loups et des serpents qui passent dans les champs. » Le soir, les 7 frères rentrent à la maison, posent leurs outils et s'assoient. « Oh, ma sœur, pourquoi avez-vous accepté cette vilaine bête? Votre raison est-elle partie de votre tête? Mais nous vous prions par grâce de n'oublier jamais la recommandation qui vous a été faite. Donnez-lui la moitié du pain que vous mangez, du cidre que vous buvez, si vous ne voulez pas ruiner la maisonnée. » Ainsi fait la jeune fille. Il y a toujours une part pour elle et une autre pour le chien Noiraud. Elle lui offre dans le creux de sa main la moitié de l'eau qu'elle boit à la fontaine les jours de grande chaleur. Elle coupe en deux la fraise qu'elle cueille à l'ombre de la forêt. Et même chose pour les érelles, les framboises et les groseilles, les unes et les autres qui sont de saison. Mais un jour, qu'elle devise avec une compagne, elle trouve les noisettes point mûres car la mi-août n'est pas encore venue. Cependant, son amie lui donne une petite baie, grosse comme la tête d'une aiguille, et elle la mange sans savoir seulement quel goût elle a tant elle est petite. Mais à ce moment-là, oh là là, le chien noir, tout excité, se précipite vers la maison, et elle de lui suivre en lui courant après, prise de peur en hurlant. « Oh, mes frères! Oh, quel idole je suis! J'aurais dû suivre vos conseils, Madame Sainte-Anne, et vous, mon défunt père, et ma défunte mère, ne me laissez point jeter un sort par ce chien-ci. » Mais quand elle rentre dans l'hostie, déjà le petit chien a levé la patte et éteint le dernier tison caché sous les cendres. Ah, mon bon Dieu! En ce temps-là, les allumettes n'existaient pas. On gardait tout le temps un tison dans le feu du foyer. Et si par hasard il s'éteignait, d'abord c'était signe de malchance, voire de malheur. Ben, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait de la cendre dans un vieux sabot et on allait chez les voisins pour quêter du feu. Les plus hardis, d'ailleurs, mettaient la cendre dans leurs mains et allaient chez le voisin en la faisant sauter de droite à gauche et de gauche à droite sans se brûler. Alors la jeune fille se met à gémir de sa malchance. « Oh, voilà que mes frères vont revenir, et je ne pourrai pas faire la cuisine. » Le problème, c'est que la plus proche maison est celle d'un sarrasin. Alors Loïsa prend un sabot et s'en va par la traverse. Elle pleure un petit peu, mais les larmes coulent sur ses joues. Elle arrive devant la maison du sarrasin, voit sa femme et celle-ci lui dit: « Allez-vous-en, vous ne savez pas que je suis mariée à un mauvais homme. Si vous demeurez, il vous brisera et vous déchirera. Ah, je sais qu'ici est le terrain de l'étranger, mais un chien courteau a gâté l'eau de mon feu et je suis venu vous demander de quoi le raviver. » Sa bouche n'était pas encore close, que voici un grand vacarme, le sarrasin. La femme n'a que le temps de cacher Loïsa sous un meuble qui se trouve au milieu de la pièce. Dès le seuil, les cheveux en bataille, tout emmêlés les uns dans les autres, le géant rentre, hardi, roule des yeux, grippe des mains et hurle si fort que la maison risque de s'ébouler. « Oh, oh, de la chair de chrétien est par ici. Brrr !» Mais sa Sa femme femme, répond: lui en faisant mine de rire, « Dame, dame, grand lipou, c'est le cochon que j'ai tué à midi pour ton repas. Oh, oh, mon Tom est-il devenu idiot? » Mais lui de crier à nouveau: Oh, oh, de la chair de chrétien est par ici. Berchaoutel
calme tes élans, il n'y a rien ici. Mais lui pointe son gros doigt vers le meuble dans lequel est cachée Loïsa. Oh, voilà le chrétien! Femme, pourquoi ces menteries? L'épouse, tant et si bien, supplie son homme de ne pas tuer la jeune fille. Et c'est un grand miracle qu'il l'accepte. Mais il y met une condition. Tous les jours, Loïsa devra venir chez lui, s'accroupir devant la porte et lui donner son pouce à sucer. Alors, la jeune fille rentre, elle ne dit rien à ses frères, et tous les jours, à la même heure, fidèle à sa promesse, elle va chez le Sarrasin, se plie à la porte de l'étranger et passe son doigt à l'intérieur de la chatière, et l'homme suce son doigt, mais en réalité, c'est du sang. Et les jours et les nuits se succèdent, et le géant goulu suceur de sang se nourrit du sang de la pure jeune fille. Au bout d'un brin de temps, le doigt de Loïsa se met à gonfler de telle façon qu'elle finit par être obligée de tout dire à ses frères. Laissez ma sœur, laissez. Demain, vous ne retournerez pas seul chez le païen. Alors les deux aînés disent au Sarrasin à travers lui. Si Boursouflé est le pouce de ma sœur qui ne passe plus par la chatière, montrez votre tête si vous le désirez, chulottez son doigt. Sitôt qu'il voit l'énorme face du géant, il lui tranche ensemble le cou de 2 coups en un seul, tandis que la tête roule vers le bas dans un grand trou qu'ils ont creusé pour ça. Leur sœur est enfin délivrée. Mais quelques jours plus tard, alors que la journée est finie, les frères vont rentrer l'outil sur l'épaule, ils demanderont à manger, mais Loïsa n'a rien. Elle n'a rien à mettre dans la marmite, sauf une poignée de sel et un vilain oignon. Alors elle se demande ce qu'elle va faire, et là, brutalement, dans sa main, elle trouve 3 gentils brins d'herbe, et ces gentils brins d'herbe, elle va les mettre à cuire, et on verra bien, et ses frères n'en sauront rien. Alors les frères rentrent, posent leurs outils. Sœur, tous sept avons grand faim. Du soleil au crépuscule, nous avons travaillé et longtemps cheminé. Donne-nous vite notre souper. Alors elle remplit les écuelles, à chacun la sienne sur la pierre de l'âtre, et sitôt qu'ils mangent, ils lui disent: Sœur, ouvrez l'armoire à 2 battants et donnez-nous 7 chemises blanches. Chemise blanche, je vous prends, et si je meurs sans sacrement, me servirai de confession et même d'extrême onction. Mais les voilà revêtus de leurs chemises blanches, changés en papillons tout blancs, qui se mêlent à la fumée bleue qui s'élève de l'âtre. Ces papillons blancs se posent sur le toit, devenant alors 7 oiseaux qui chantent aux passants tout étonnés. Je suis devenu pigeon ramier. Remplie de peur, Loïsa bat la campagne. Elle part demander au berger si elle est toujours la même Loïsa que celle qui existait avant. Mais elle ne peut plus parler. Elle est devenue muette, muette, totalement muette. Et là, la peur enserre Louisa. La peur enserre son cou. Le noir pèse sur ses épaules. Oh, mon bon Dieu, puni vous m'avez. Et là, elle se met à cheminer à travers la campagne, le jour suivant, la nuit suivante, et le lundi et le mardi. Et elle chemine pieds nus, heurtant les cailloux. Elle ne voit rien, elle n'entend rien. Elle chemine. Elle finit par trouver le creux d'un chêne et s'y assied. Elle se prend alors à pleurer, sentant mourir, faible, épuisée par ses chutes. Et tout à coup, elle voit près d'elle un chien qui passe sa langue sur ses mains. Et elle aussi alors de passer ses mains sur le poil emmêlé du chien, lentement, tant elle se sent défaillante. Alors tous les jours, le chien va revenir. Il lui amène à manger. En fait, il lui amène sa propre nourriture. Héloïsa reprend un peu d'énergie et puis elle s'attache à ce chien.
Mais un beau jour, le propriétaire du chien se pose des questions parce que le chien mange, réclame de la nourriture. Et qu'est-ce que c'est, se dit-il, que ce chien qui mange autant et jamais ne profite? Alors, il décide de suivre le chien. Et là, il découvre au creux de l'arbre une belle jeune fille, joliment jeune, qui lui sourit sans pouvoir parler. Et le jeune homme plonge ses yeux noirs dans les yeux verts de Loïsa et il en tombe follement amoureux. Il est allé jusqu'au fond de son âme. Apitoyé de sa détresse, il lui apporte du pain, un morceau de lard, une galette bien grasse, une pomme et un couteau pour manger avec. Et il lave ses plaies avec de l'eau du ruisseau et il l'emmène chez lui. Ma mère, je vous amène une servante nouvelle. Ayez pour elle tous les égards, car elle est muette et a grandement souffert. Mais la mère, elle est bien décidée à faire travailler la jeune fille comme 10 valets. Ah, la mère un peu avaricieuse. Et Loïsa est obligée d'accepter. Alors Loïsa baisse les yeux, elle ne montre pas ses sentiments. On lui fait travailler quasiment jour et nuit le lin, le chanvre, et son seul amusement est de regarder la navette aller et venir avec le métier. Mais le jeune homme réclame bientôt que Loïsa s'installe à la ferme. Et la mère de se mettre à hurler, les doigts crochus. Oh, jamais cette fille de rien ne s'établira pour ma bru. Et si cela se faisait, que Dieu me mette en enfer. Mais lui commande des tissus, du garrot vert et du garrot rouge, du bleu, du noir. Il embauche les plus grands faiseurs de couture et rapporte de la foire de Loudia chapeaux de lapin et rubans de velours, des cotillons aussi. Il fait mettre au cœur de la plus belle pièce de la maison un lit sculpté d'oiseaux et de feuillages, un banc avec du cuivre ciselé, avec du fer forgé. Et prenant sa plus belle monture, il part à Sainte-Anne-d'Auray acheter un anneau de fidélité pour en faire don à sa promise. Alors pendant 3 journées, on creuse des sillons pour asseoir les invités, on enfourne tourtes et gâches, on sort les barriques avec le cidre le plus gouléant et les invités d'arriver, les filles déroulant leurs plus belles coiffes de tulle brodées de fleurs et de bouquets, les ajustant sur leurs cheveux brillants comme les ailes de bel oiseau volant. Et chacun de danser, de chanter, de se réjouir pendant 3 jours durant. Mais la vieille n'a pas dit son dernier mot. Elle va chercher des brassées d'herbe parce qu'elle ne souhaite qu'une chose, c'est brûler la jeune épousée. Et au moment où elle l'accroche et veut la jeter dans le rouge pertuis du feu, voilà que 7 colombes blanches apparaissent brutalement sur le bord de la croisée et chantent. Parlez, parlez à sœur, il est 7 ans passé. Et Loïsa de courir vers la croisée et d'embrasser chaque pigeon qui redeviennent alors 7 beaux garçons, tandis que la vieille se jette dans le feu. Et la fête continue, les 7 frères bénissant l'union de Loïsa et Péranique. Et la vie continue, le chien suit ses maîtres, la poule gratte pour trouver son manger, les vaches donnent du lait et la ribotte est pleine de beurre. Où ont été les 7 frères pendant ces 7 longues années? Nul ne le sait. Ce que l'on sait, c'est qu'ils furent les parrains des 7 fils qu'eurent Loïsa et Péranique, et que ce sont eux qui ont choisi les prénoms. Le premier fut nommé Samson, en souvenir du fondateur de l'évêché de Dole, et le deuxième Corentin, pour Quimper. Le troisième, Paul, rappelait la fondation de Saint-Paul-en-Léon. Le quatrième, Malo, le cinquième s'appela Brieux, le sixième, Paterne, pour l'évêché de Vannes, et le petit dernier, Tugdual, pour celui qui créa l'évêché de Tréguier. On ne sait pas très bien ce qu'il advint de ces garçons. Sans doute vécurent-ils heureux et eurent beaucoup d'enfants, auxquels ils donnèrent
le nom des 800 saints de Bretagne. Forcément. Voilà. Merci Claude. Merci Françoise. Bon, est-ce que tu as des questions? Alors, j'ai pas mal de gens qui expriment le fait voilà, qu'ils sont heureux de pouvoir se retrouver très régulièrement derrière nos écrans, à défaut de se retrouver à la mission. Donc ça, beaucoup de points positifs, des remerciements. Moi, j'avais une question. La Gouerze du Vieux Marché, tu la connais? Non, enfin, je la connais pas par cœur, mais Non, mais tu la connais, tu en as entendu oui, parler? oui, oui, bien Ah sûr. ouais, Oui, je me disais, oui. oui, oui. Je ne suis pas allé au pardon des Ben non, 700 moi vieux non marchés, plus. Allée à Vieux Marché. mais je suis allé, c'est pas excessivement loin de chez moi, dans le Trégor, quoi. Où oui, il fait très gris et il pleut un petit peu. Alors, des témoignages. Alors, Caroline nous a envoyé pas mal de liens. Je ne sais pas si vous les avez vus dans le chat sur Facebook. Pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, je vais les reprendre et les mettre sur le site internet de la mission, dans l'article sur l'événement d'aujourd'hui, où vous pourrez retrouver à la fois la vidéo et puis toutes ces informations fournies par Caroline. Et Donc, sur le Caroline nous a... Trobraise? Comment? Ouais, alors sur le Trobraise, donc Caroline dit que voilà, tous les ans, première semaine d'août, il y a ce parcours qui relie maintenant les 9 évêchés. Initialement, c'était 7, comme tu l'as précisé. Bien entendu, cette année-ci, 2021, le Trobraise n'aura pas lieu à cause du virus, quoi. Et donc, je vous mettrai le lien sur notre site internet. Caroline a donné également le texte du Cantique des Sept Saints. Elle a donné un Il est sur lien. mon PowerPoint. Voilà, il est dans ton PowerPoint Voilà. aussi, mais ça permettra d'y faire référence de manière beaucoup Oui, plus plus facile d'accès. stable. Voilà, Caroline nous met à l'instant un texte qu'elle a trouvé sur la Guerre des 7 dormants d'Éphèse. Donc, je l'indiquerai aussi. Elle nous parle aussi d'un autre site qui s'appelle Cornélise, où on trouve beaucoup de chants pour la liturgie. C'est un site à rapprocher de Arguedour. Et Dominique nous rappelle qu'elle a partagé sur le groupe Facebook, puisqu'on a à la fois la page et le groupe. La page, il n'y a que nous qui publions dessus. Le groupe est ouvert à libre publication dans la mesure où ça a un trait, où les propositions ont trait avec la culture bretonne. Donc Dominique rappelle qu'elle a partagé un article de ton ami et voisin Frédéric Morvan, publié sur Arguedour, sur ces 7 saints fondateurs de la Bretagne. Alors, Dominique a posé elle aussi pas mal de questions. Est-ce que le Trobraise est toujours d'actualité? On a donné la réponse. Et En fait, le Trobraise, il a eu une longue, j'allais dire, une longue période de disparition. Et c'est même assez étonnant parce que c'est un peu comme s'il avait été, je dirais, complètement oublié, tu vois. Dans les grands textes d'histoire de Bretagne, je sais pas, Don Lobino, par exemple, ou d'autres, on ne parle pas du Trobraise, il est complètement oublié. Hein. Donc, il a vraiment eu, à un moment donné, un rayonnement qui était vraiment très, très, très important au Moyen-Âge. Et puis, petit à petit, il va tomber un peu en décrépitude.
sans que l'on sache vraiment pourquoi, à partir du 15e, 16e siècle, on n'en parle plus. Hein. On ne sait pas très bien. Et donc, mais on n'en parle nulle part. Hein. Albert le Grand n'en parle pas. Alain Bouchard n'en parle pas, qui a fait les chroniques de Bretagne. Tout ça, voilà. Et ça va être, il va y avoir quand même une renaissance à partir du 19e siècle, de la fin du 19e, par un érudit breton qui s'appelait Trévédy, et ensuite en 1947, 6, 7, enfin, juste après-guerre, par quelqu'un qui s'appelait Florian Leroy, qui va faire un livre dessus et qui va surtout faire une carte du Trobrez. Et donc, alors aujourd'hui, ce qu'ils ont dit, bah, ça a vieilli et donc c'est un peu remis en cause, mais ça reprend à partir de ces années-là. Mais ceci dit, le grand rénovateur du Trobrez, c'est Philippe Abjean. C'est Philippe Abjean qui est aussi à l'origine d'autres choses en Bretagne, évidemment la vallée des Saints, et puis comment il va racheter aussi des chapelles dans lesquelles bah, il va favoriser, il les achète parfois pour le franc symbolique. Il a créé une association pour ça. Voilà, et ça permet de sauver des chapelles, alors de faire des expositions, de les maintenir. C'est un personnage, j'allais dire, un peu incontournable aujourd'hui de tout ce qui est religion et spiritualité en Bretagne. C'est un type assez, s'il m'écoute, quelle horreur, si je dis un type, mais c'est quelqu'un que je trouve assez, enfin personnellement assez fascinant, parce que quand tu discutes avec lui, il a une idée à la minute. Et en même temps, il a une connaissance spirituelle et historique de la Bretagne avec beaucoup de recul. C'est un ancien prof de philo. Bon, c'était mes 3 minutes, Philippe Abjean. Dominique, dans la même question, on demandait l'ordre de grandeur de chaque étape du Trobrez en kilomètres. On ne va pas parler en lieu, en lieu bretonne. Alors, en tout, c'est presque 600 km. Voilà. La boucle dans son ensemble, c'est 600 km, un peu moins en réalité, 20 km par jour, un mois pour faire tout, sans s'arrêter. Je crois que chaque année, c'est seulement une étape. Chaque année, c'est une portion. On va d'un endroit à un autre. Mais personne. Mais il y a des gens, j'avais lu, il y a des gens qui continuent de le faire de manière totale et qui prennent un mois ou 5 semaines et qui le font en totalité. Alors, il y a quand même des choses qui ont changé parce qu'il y a quand même beaucoup de croix, d'oratoires qui existaient à l'époque de l'ancien Trobrez, qui ont disparu. Mais aujourd'hui, sur les chemins du Trobrez, on a aussi remis beaucoup de croix qui avaient disparu au moment de la Révolution et qu'on sort des croix protégées pendant la Révolution. En Bretagne, on en sort régulièrement parce que les gens les avaient enfouis dans les talus. Et en particulier, quand on a commencé à enlever les talus, on a trouvé des croix, et le plus grand nombre de croix est en Léon. Voilà, parce que, terre religieuse s'il en est. Alors, beaucoup ont servi aussi à empirer les routes et les chemins. Oui. Et voilà, comme les mégalithes ont servi à faire les maisons. Oui. Les croix d'Alain Barbetorte, ici chez moi, ont été préservées pour certaines de ceux-là.
Que dit la légende lorsqu'on ne fait pas le trobraise de son vivant? Eh ben, on est condamné à le faire euh, à sa mort. Hein. Une fois qu'on est mort, on va pas aller si on est breton, qu'on n'a pas fait le trobraise, on n'ira pas au paradis quand il ne sera pas fait. Simplement, évidemment, ce n'est absolument pas au même rythme que l'on va le faire. Et donc, c'est Anatole Lebras qui a cité ça dans la légende de la mort. Et il va dire qu'il faut, on va avancer, donc presque 600 km, hein, on est d'accord, mais on va avancer de la longueur de son cercueil une fois tous les 7 ans. Ah bon, on n'est pas rendu. Alors, je ne sais pas, peut-être que le temps n'est pas le même dans l'au-delà, mais avancer de la longueur de son cercueil une fois tous les 7 ans, voilà. C'est une forme de purgatoire. Voilà. Alors, Caroline dit qu'en effet, au purgatoire, on avance d'une longueur de cercueil par an. Donc, Ouais, voilà. c'est une Mais, forme de purgatoire. mais on a l'éternité devant soi à ce moment-là. On peut se dire ça. Ouais. Une remarque très juste de Ronald qui dit que, au sujet de l'évêché de Dole, Ouais. que pas mal de paroisses en Bretagne, voire de Trèves, étaient des enclaves de l'évêché de Dole au sein d'autres évêchés. Il cite Maguire et Bréa dans les Côtes-d'Armor. Alors, peut-être qu'il est dans les Côtes-d'Armor, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'enclaves comme ça qui sont Ah rattachées oui, à, à oui, oui, l'évêché il va y de Dole. avoir, il va y avoir pas mal d'enclaves. Dole, c'est le plus petit évêché. J'étais en train de regarder si j'avais la superficie de Dole, mais en fait, je ne l'ai pas. Mais c'est le plus petit évêché de Bretagne. Mais ça a été aussi le plus important parce que c'est celui qui va, j'allais dire, damer le pion à Tours et symboliser la résistance de la Bretagne par rapport aux Francs. Mais non, j'ai pas, je suis désolée, j'ai pas noté la taille, mais bon, peu importe, on pourra la, la retrouver. Mais ça a vraiment été une. Alors, Dole, il y a eu quand même beaucoup de difficultés pour l'imposer. Non, bah, écoutez, je ne l'ai pas. Tant pis, on s'en passera. Il y a eu beaucoup de difficultés pour l'imposer comme, je dirais, comme évêché. En fait, ce qui s'était passé dans l'histoire de Dole, c'est que au IXe siècle, il y avait eu une querelle très importante entre, d'un côté, les évêques francs qui avaient été placés à la tête des évêchés de Bretagne et le pouvoir politique breton. Le pouvoir politique breton, c'était Nominoé. Et donc, Nominoé va les remplacer par des évêques bretons et les évêques francs, évidemment, n'ont pas voulu céder, l'archevêque de Tours non plus, et donc le but a été d'enlever le pouvoir à Dole. Mais Dole a résisté parce que il était archiépiscopal et en fait, il avait autorité sur la plupart des autres évêchés bretons. Ce qui fait que, j'allais dire, à la fin du XIIe, un petit peu
faute d'y arriver, le pape, qui était Grégoire VII, je crois, va accorder à Dole et à l'évêque de Dole le titre d'archevêque, le pallium et tout ce qu'il faut. Et c'était le pape Adrien IV qui avait même fini par relever Hugues de Dole de l'obéissance à Tours et lui accorder ça définitivement. Et puis ensuite, Dole était tombé entre les mains des Plantagenets, des Anglais, et les rois de France avaient pris la querelle entre Dole et Tours comme un moyen de s'opposer aux Anglais. Et Philippe Auguste, en 1199 ou 1200, va obtenir du pape Innocent III un jugement définitif qui dit que Dole n'a pas de raison d'être. Et en 1201, on va dire aux évêques de Bretagne, désormais c'est Tours et ce ne sera plus jamais Dole. Et donc l'archevêché de Dole avait été donc tout petit, et on avait donc donné des paroisses qui étaient non seulement pas en Bretagne, mais dont certaines étaient en Normandie, en particulier vers le Marais Vernier, etc. D'autres sont un petit peu plus loin, et elles sont restées en fait liées à Dole, ces paroisses, jusqu'à la Révolution. Voilà l'histoire de ces paroisses. Mais il n'y en avait pas tant que ça, hein, il y en avait quelques-unes. Mais en Normandie, c'est pas seulement en Bretagne. Voilà. Voilà, et on va terminer peut-être par un clin d'œil, Oui. puisque pendant la présentation, il y a eu un certain Paul Aurélien qui a demandé à rejoindre le groupe Facebook de la Mission bretonne. Donc forcément, on l'a fait rentrer illico presto. Oui, tout de suite. Alors, il a écrit quand même son nom, P-A-U-L. Voilà. Alors, c'est assez rigolo parce qu'on écrit Paul Aurélien, P-A-U-L, Aurélien, mais dans le Léon, on garde la tradition. C'est assez bizarre, le Léon, parce que dans le Léon, vous avez parfois Paul, P-A-U-L, et puis un nom breton à côté, ou Paul, P-O-L, et un nom français à côté. Voilà. Mais on dit en général Paul, P-O-L. Même si chez moi, pour vous raconter ma vie, j'habite sur un lieu qui est dédié à Paul Aurélien. J'habite Prat-Paul, mais Prat en breton et Paul en français. Ils sont bizarres dans le Léon. Bon, tu nous fais un petit planning de ce qui nous attend? Oui, alors ça va s'afficher derrière moi, donc je vais me cacher. Donc, on a parlé beaucoup d'elle aujourd'hui. Bah oui, forcément, c'est Jeanne Malivelle. Donc, il y aura un café Histoire consacré pleinement à Jeanne Malivelle le 3 avril. Prochain. Voilà. Autre café Histoire, ça sera le 8 mai. Notez bien le 8 mai, même si c'est un jour férié. Sera consacré à deux résistants, un couple de résistants, Cécile Roll-Tanguy et son mari, qui voilà, sont des habitués du 14e arrondissement et de la balade autour de la présence des Bretons dans le 14e que Françoise fait chaque année à la fête de la Bretagne ou au mois de septembre. Le 19 mars, c'est un vendredi là cette fois-ci, on aura une soirée animée par l'atelier conte de la Mission bretonne. Le 28 mars, on espère bien pouvoir accueillir des musiciens à la Mission et des chanteurs aussi, pour vous faire un FSD en ligne. Alors, compte tenu du couvre-feu, on sera obligé de démarrer très tôt, 14h, et de finir relativement tôt aussi, 16h30,
le temps de ranger à minima la technique à la mission et chacun de rentrer chez soi. Le 24 avril aura lieu en Île-de-France, à la mission, le concours du Canarboble. Canarboble, c'est un concours de contes, de chants, de musique de Bretagne qui permet de décerner les meilleurs de chaque année. Il y a une finale qui a lieu habituellement à Pontivy et chaque rencontre de pays, donc les Parisiens aussi, hein, voilà, on en sélectionne certains qui vont défendre les couleurs à Pontivy. Là, cette année, ça se passera assez différemment. Ça sera huis clos, c'est-à-dire qu'avec les seuls concurrents et le jury à la mission, et ça sera retransmis sur Facebook et sur le site internet de la mission. Et puis, c'est relayé par des vidéos qui seront envoyées à Pontivy, où le 4 juillet, si ma mémoire est bonne, le jury à Pontivy décernera les meilleurs de l'année 2021. Voilà pour le Canarboble. Sinon, je voulais un peu citer, on espère bien faire des fêtes de la Bretagne et de la Saint-Yves au mois de mai, entre le 14, c'est un vendredi, et le 24 mai, qui est le week-end de Pentecôte. Ce seront des fêtes un petit peu particulières. On espère bien pouvoir les faire quand même. Il n'y aura pas de fest-noz, a priori. Il y aura que des concerts, des conférences et tout ça avec les règles de distanciation qu'on doit appliquer. Au passage, si c'est votre cas, faites-vous vacciner. Et on publiera prochainement l'ensemble des événements qu'il y aura lieu. Il y aura quelque chose tous les soirs, voire certains après-midi de cette semaine-là. Cette fête a été maintenue par la région Bretagne qui nous soutient, qui nous aide financièrement pour pouvoir l'organiser. Alors, je vais parler maintenant de quelques projets que nous avons concernant des événements. On espère bien pouvoir faire une autre conférence comparable à celle-ci sur la Bretagne et la spiritualité. Il est prévu aussi une soirée ou une après-midi conte avec Patrick Caudal, qui, avec Alain Bénédictus, a recréé l'atelier conte à la mission. On espère pouvoir organiser un autre Fest Day, voire un Fest-Noz. Ça dépendra des horaires du couvre-feu. Et puis un concert orienté autour des musiciens, des compositeurs bretons du début du 19e siècle. Alors maintenant, je vais vous parler et répondre aussi à Créaciné, voilà, de la vie associative. Nous n'avons pas encore tenu l'Assemblée générale qui habituellement a lieu au mois de novembre, et vous en comprenez la raison. On va tenir une AG avec un vote par correspondance. Le dépouillement des votes par correspondance aura lieu le 10 avril, c'est un dimanche, après-midi. Donc, pour l'ordre du jour est constitué la présentation du rapport moral, du rapport d'activité, du rapport financier, leur approbation, et puis le renouvellement d'un tiers du conseil d'administration. Vous savez que nous sommes 12 au conseil d'administration et en gros, un tiers est renouvelé chaque année. Et donc, au bout de 4 ans, on a fait le tout. Alors, comme ça ne sera pas très interactif, et je vois des émoticônes de larmes apparaître sur Facebook, comme ça ne sera pas très interactif, donc ce qu'on a prévu de faire, c'est une réunion préparatoire qui aura lieu par visio sur Internet le 20 mars après-midi. Et là, on rentrera dans tous les détails
des 3 rapports et les membres du conseil d'administration se présenteront à vous. Vous pourrez également poser vos questions par le chat, le fil de discussion qui sera mis en place sur cette retransmission sur Internet. Les documents de vote, les rapports, vous seront envoyés par voie postale avant le 10 avril et il faudra nous les retourner pour la veille, le 9 avril. Tout sera expliqué dans ces documents qu'on va vous envoyer par la poste. Mais pour pouvoir vous les adresser à la bonne adresse, il faudrait que vous nous indiquiez si éventuellement vous avez changé d'adresse postale. Donc si vous avez déménagé depuis votre adhésion en septembre ou jusqu'à peu de temps, eh bien, signalez-le nous par un mail envoyé à contact@missionbretonne.bzh. Donc, si vous avez changé d'adresse postale, envoyez-nous un mail à contact@missionbretonne.bzh. Alors, il y a quelqu'un qui demande: peut-on payer sa cotisation annuelle par Internet? Oui, 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 oui. Vous allez sur le site Internet de la mission et en page d'accueil, vous avez un petit formulaire à remplir pour avoir votre nom, votre prénom, votre adresse mail, etc. Et puis, pourquoi vous voulez adhérer à la mission si vous êtes nouvel adhérent, quoi. Et là, en l'occurrence, la personne dit, bah, c'est pour vous soutenir, quoi. Donc, merci beaucoup. Donc, vous pouvez le faire, mais dépêchez-vous, parce que ne pourront participer à l'Assemblée générale que les personnes qui se seront inscrites d'ici au 9 mars. Et nous vous indiquerons par retour de mail comment payer en ligne. C'est un système que beaucoup de gens utilisent, mais vous pouvez aussi envoyer un chèque libellé à l'ordre de la mission bretonne au 22 rue de Lambre, 75 014 Paris. Bon, ouais, j'ai dit beaucoup de choses. Bon, bah, c'est bon. Merci. Alors, je crois que merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à ceux qui y adhèrent, qui font des dons. Enfin, on vous est vraiment très, très reconnaissant parce que c'est vrai que on continue à faire vivre la mission, que Claude et moi, on peut vous dire que c'est du taf, hein, franchement. Mais en même temps, sans les adhésions et sans les dons, on aurait quand même avec les aides et tout ça, on aurait du mal. Donc, on vous est vraiment très reconnaissant. Vraiment, vraiment. Alors, petit aparté, là, les personnes qui ont fait un don, je ne parle pas des adhésions, au cours de l'année 2020, comme la mission est reconnue d'intérêt général, nous pouvons émettre des reçus fiscaux et vous allez pouvoir, dans votre déclaration d'impôt sur l'année 2020, déduire les 2 tiers de ces dons, quoi. Voilà. Donc, on vous a envoyé un mail il y a de cela une quinzaine de jours. Vérifiez vos spams et si vous voulez un reçu fiscal, vous répondez à ce mail à trésorier@missionbretonne.bzh et puis par retour de mail, je vous enverrai ce reçu. Là, au jour d'aujourd'hui, ce matin, vers 10 h, tout le monde, tous ceux qui avaient fait une demande de reçu fiscal ont reçu le reçu. Donc, si vous avez fait une demande et que vous n'avez pas de réponse, vérifiez vos spams, hein. Ou alors, recontactez-nous à ces adresses, quoi. Voilà, bah écoute Claude, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci Caroline pour tous les liens. Je crois que ça va donner à pas mal de gens envie de faire le Trobrez. Et puis, si tu as envie de faire peut-être une petite présentation du Trobrez, hein, je pense qu'on pourrait on pourrait faire ça. On s'enverra des mails.
Bon, je vous remercie tous. Claude, merci. Je te suis toujours très reconnaissante. Ça, écoutez, bonne fin de week-end à Paris sous le soleil. Bravo. Au revoir à tous.